La ligne 4, normalement, c'est 5 allers-retours. Paris-Belfort. Aujourd'hui, il n'y en a que 4. Parce qu'ils ont déjà un petit peu gratté, soi-disant pour des travaux, puis qu'ils ont pas remis après. Aujourd'hui, il y a 4 allers-retours. C'est avec des trains, du train corail, des wagons corail qui sont des wagons corail. Moi, je suis venu ce matin en corail, on est bien assis dedans et viable. Par contre, c'est les motrices qui sont absolument hors d'âge et qui tombent en panne régulièrement, qui ne peuvent pas passer à travers la neige, qui se mettent à brûler, comme c'est arrivé historiquement à des élus du territoire de Belfort qui allaient à un salon à Paris. Ils prennent le train, ils font 200 mètres à la sortie de Belfort, la motrice a cramé et ils n'ont pas pu aller. Bon, donc la problématique, le ministère nous a répondu, rassurez-vous, on affecte environ 9 régiolis entre guillemets, c'est pas tout à fait des régiolis, mais c'est type régiolis pour cette ligne. Alors au début on se dit bah c'est bien, sauf que avec 9 régiolis, vu les trafics etc, ils ne pourront plus assurer que 2 allers-retours au lieu de 4. Et ce qui nous a fait grimper au rideau en disant mais 2 allers-retours c'est condamner la ligne parce qu'on sait très bien que à force les gens n'auront plus de solution pour aller sauf tôt le matin et tard le soir, on peut imaginer, sur Paris via cette voie. Donc, tant mieux pour ces 2 régiolis. Et d'aucuns peuvent dire, bah, il en faut 4. Sauf qu'il y en a 34 qui ont été commandés au niveau national et 9 qui seront fort probablement affectés à cette ligne et pas plus. Donc, l'idée qui m'avait été suggérée par des cheminots d'ailleurs, était de dire, mais il existe aujourd'hui une politique fret qui a été relativement abandonnée. Il y a plusieurs centaines de motrices fret qui sont stockées dans une gare en Normandie, du côté de Sotteville-les-Rouen, où vous avez, et d'ailleurs j'y suis même allé voir sur Google, vous savez, avec le truc satellite, là, on voit les locomotives, allez-y, vous verrez, gare de Sotteville-les-Rouen, c'est impressionnant le nombre de motrices qui se suivent et qui sont garées là. Il y a eu un reportage télévision il n'y a pas longtemps sur la 2e chaîne, qui s'appelle France 2, je crois, et qui évoquait ces trains en parfait état de fonctionnement pour la plupart. Et donc la proposition était de dire, bah, une motrice fret, c'est pas si loin que ça d'une motrice voyageur. Bien sûr, il n'y a pas la clim, bien sûr, ça n'a peut-être pas la même puissance puisque les motrices fret sont bridées pour tirer des grosses charges, mais ce n'est rien à côté de racheter un régiolis. Donc, il pourrait tout à fait décider d'affecter certaines de ces motrices qui dorment sur un rail, de les affecter d'abord dans les chantiers d'Alstom-Belfort, parce que Alstom-Belfort, ils ont aussi une offre qui n'est pas répondue aujourd'hui, c'est la maintenance des trains. Et donc la réhabilitation des trains. Donc on pourrait les remettre là quelque temps pour faire 3, 4, 5 motrices voyageurs, utiliser les mêmes wagons et répondre aux deux systèmes manquants. Puisque les 2 régiolis, il faut bien évidemment les garder, mais pour le reste, ça peut être des motrices fret qui peuvent être utilisées. Alors, j'avais expliqué ça au ministère, j'ai redit ça au préfet, et puis bon, bah oui, mais c'est des motrices fret, etc. Or, j'ai appris par un de mes collègues vice-président de la région PACA au transport, quand j'ai évoqué ça lors d'une réunion, il me dit mais nous, en décembre, là, c'est une motrice fret de la SNCF qui va prendre le TET, le fameux TET qui fait Paris-Briançon. Et ils vont s'arrêter à Valence. Et là, il y aura une motrice fret qui prendra le train TET pour l'emmener de Valence à Briançon parce qu'il n'y a plus d'électricité. Il faut donc une motrice diesel pour tirer, alors que jusqu'à Valence, c'est électrique. Voilà. Et donc, tout ça, c'est possible. Il suffit de le vouloir. Bon. Donc, qui s'oppose à ce rapport? Qui s'abstient? Donc, rapport adopté.